Bientôt nous commençons. Bonjour, bonjour mon invité de marque. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête pour ce nouvel épisode de Branding News? Je te dis salut, salut, salut. Tu peux commencer à partager le live. Ça sera très intéressant aujourd'hui. Donc tu peux déjà commencer à partager le live. Voilà, voilà, et nous allons bientôt démarrer. Nous allons bientôt démarrer. Dans une minute, on va démarrer. Dans une minute, on va démarrer. Ça y est, c'est parti. Bonjour mon invité de marque, comment vas-tu ce matin? Comment vas-tu aujourd'hui? En tout cas, moi, je vais très bien, je suis en pleine forme. C'est vrai que je suis un peu fatiguée parce que j'ai eu une journée chargée et même une semaine chargée. Mais je suis tellement contente de me connecter et d'être là en compagnie de ta présence. Voilà, voilà. Alors, si tu es content d'être là aussi, tu peux m'envoyer des pouces, tu peux m'envoyer des cœurs, tu peux m'envoyer du soleil, parce que moi, j'aime bien le soleil. Alors, parlant de soleil, quelle météo il fait chez toi? Ici, la dernière fois qu'on s'est retrouvés sur ce live, il faisait pleuvait, il faisait gris et tout ça. Et aujourd'hui, il fait un meilleur temps. Il fait même un peu soleil. Voilà, en tout cas, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire de Branding News où nous parlons de marque. Tout ce qui concerne la marque. Donc, c'est l'occasion de partager ce live avec toutes les personnes que tu connais qui veulent soit lancer un nouveau produit, soit développer une nouvelle marque, ou faire une publicité pour leur produit ou pour leur marque, ou même lancer carrément une nouvelle entreprise. Toutes ces informations seront distillées au cours des différents lives sur Branding News. Alors, aujourd'hui particulièrement, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est la publicité. On voit la publicité partout, c'est vrai que ça coûte cher, d'ailleurs même c'est un des postes de dépenses les plus chers des entreprises et même des entrepreneurs. C'est important de se faire connaître à travers la publicité. Mais comment faire pour réussir la publicité de ta marque? Je vais te donner 3 éléments clés à assurer pour que ta publicité fonctionne. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord me présenter. Je suis Suzanne Mouelet, je suis consultante en marketing et je suis coach en stratégie des marques. Qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, j'accompagne les dirigeants d'entreprise et les femmes entrepreneurs à développer des marques fortes, des marques wow, pour que les clientes puissent la demander leurs produits et surtout qu'elles puissent développer leur business et ainsi donc augmenter leurs revenus. Donc, je m'appuie sur plus de 20 ans d'expérience de travail avec les marques de multinationales de renom établies en Afrique. Et je veux utiliser cette expérience et leurs meilleures pratiques pour t'aider, toi, à booster ta marque. Alors, si tu penses que ces conseils que je peux te donner vont également aider certaines de tes connaissances, alors envoie le partage du live et toi, tu peux m'envoyer des pouces pour m'encourager parce qu'aujourd'hui, c'est mon deuxième épisode. Alors, on est toujours en phase d'apprentissage, on commence à être rodé, mais je crois qu'on va y arriver. Alors, si tu veux m'encourager, envoie-moi des pouces et sans plus tarder, on va commencer sur le sujet du jour. Alors, la semaine dernière, c'est vrai, j'ai parlé de 3 piliers pour lancer efficacement ta marque. Et parmi ces piliers, il y avait un pilier, le premier qui s'appelle l'insight consommateur. Alors, j'ai donné un exemple pour illustrer ce que c'est l'insight consommateur. Et si tu n'étais pas là, je vais rappeler cet exemple.
Concrètement, c'est quoi? Imagine que tu es en train de travailler, et puis tout d'un coup, tu as un petit creux et tu vas aller à la cuisine pour chercher quelque chose à grignoter. Et ce quelque chose se trouve dans ton frigo. Alors tu marches, tu arrives devant le frigo et qu'est-ce que tu vois? La porte du frigo. Ça veut dire quoi? Si tu n'ouvres pas la porte, tu ne sauras pas ce qu'il y a dans le frigo. Alors, prochaine étape, tu ouvres la porte et tu trouves dans le frigo de la pâtisserie, des confiseries, des fruits, des laitages. Alors, parmi ces laitages, tu peux choisir, ou tu peux choisir un fruit et tu sais que c'est ça que tu veux grignoter. Eh bien, c'est de ça dont je vais te parler pour le premier élément à assurer pour que ta pub fonctionne. Tu dois aller chercher dans l'insight consommateur, c'est-à-dire dans toutes les informations que tu as pu glaner par rapport à ce que le consommateur aime, ce qu'il n'aime pas, son expérience par rapport au même type de produit que ce que tu fais. Tu vas prendre un élément que tu sais qui va toucher son cœur. Donc c'est cet élément que tu récupères et que tu vas maintenant communiquer à la personne qui va t'aider à faire ta publicité. Parce que c'est cet élément qui va servir à l'inspirer sur l'histoire de ta publicité. Concrètement, en fait, ta publicité doit venir répondre à un besoin du consommateur que toi, tu as décelé. Donc ça, c'est le premier élément à assurer. Le deuxième élément à assurer, c'est qui est-ce qui prend la parole? C'est ta marque. Parce qu'en fait, la communication et la publicité, c'est quoi? C'est un message. Et dans un message, il y a un émetteur et un récepteur. Le récepteur, c'est celui qui écoute le message et l'émetteur, c'est celui qui diffuse le message ou en tout cas qui envoie le message. Et on a vu la semaine dernière que l'audience, c'est l'ensemble des gens à qui tu peux communiquer ton message, à qui tu as envie de donner ta bonne nouvelle que j'ai un super produit qui fait des super belles choses pour vous. Donc, une fois que tu connais ton audience, il faut que ton audience puisse, toi, te reconnaître ta marque. Et pour ça, ta marque doit avoir des codes, une forme, un style, certaines couleurs. Par exemple, quand tu me regardes, aujourd'hui, je suis habillée en rose parce que j'aime bien le rose. Et toi, quelle est ta couleur préférée? Allez, tu peux m'envoyer dans le chat, ma couleur préférée, c'est le rose, le rouge, le noir, le blanc. Et c'est ainsi que pour la marque, il y a également un code de couleur. Il y a des messages codés dans le logo, il y a des messages codés dans le type de visuel que la marque utilise qui font que lorsqu'on voit ces messages ou ces visuels ou ces couleurs, on peut savoir, ah tiens, c'est telle marque qui est en train de vouloir communiquer, c'est telle marque qui est en train de vouloir m'envoyer un message, alors il faut que j'écoute et que je prête oreille. Ainsi donc, je voudrais t'inviter à faire un petit exercice. Je vais t'inviter à fermer les yeux et je vais te donner des couleurs et toi, tu vas deviner de quelle marque il s'agit. Donc imagine, tu as fermé les yeux, tu es devant la télé et puis tu vois tout d'un coup un spot publicitaire où tu vois beaucoup de jaune, des femmes habillées en jaune, je sais pas, un appareil jaune, bref, des objets jaunes. Et alors, tu vas penser à quelle marque? Eh bien, je vais te donner la réponse. MTN, c'est une marque où le jaune fait partie de l'identité visuelle. Donc, je ne suis pas là pour faire la pub des marques, je prends juste un exemple pour te montrer que ton audience doit pouvoir reconnaître qui est en train de lui parler. Parce qu'en effet, elle est exposée à beaucoup de messages, beaucoup de publicités. Et tout le monde est en train de dire, mon produit est le meilleur, ma solution est la meilleure, mon service est le meilleur. Mais alors, dans tout ce brouhaha, comment on va faire pour savoir que toi, ta marque est la meilleure? Il faut donc que tu aies des codes. Alors, je vais te donner un autre style de couleur. Et toi, tu vas me mettre dans le chat de quelle marque il s'agit. Alors, tu vois, tu es assise, tu regardes ton spot, et puis tu vois beaucoup de rouge, beaucoup de blanc, tu entends une musique qui est un peu upbeat, branchée, funky. À ton avis, quelle est cette marque? Si tu trouves, eh ben, je vais voir. Tu vas écrire dans les commentaires et je vais te dire si tu as raison. Et à la fin, peut-être je te donnerai la bonne réponse ou alors je la posterai sur la page. Et du coup, dans cet élan, je vais te donner un autre exercice à la fin de cette session. Donc, on continue avec le troisième élément qu'il faut absolument assurer. Et cet élément, c'est l'efficacité de ta
publicité. En fait, pour dire un langage simple, il faut que ta pub fonctionne. Et qu'est-ce qui fait que ta pub fonctionne? C'est parce que avant de commencer à faire ta pub, tu t'as défini un objectif. Par exemple, ton objectif, ça doit être peut-être que tu veux faire connaître ta marque. C'est un objectif de notoriété. Peut-être que tu veux juste que les gens aiment ta marque, qu'ils la connaissent déjà, mais qu'ils l'aiment. Alors, c'est un objectif d'affinité. Alors, peut-être que tu veux juste que les gens comprennent ton produit et ses bénéfices, ses avantages, les avantages de ton service. Alors là, c'est un objectif d'éducation. Donc, lorsque tu es sur le point de développer ton film publicitaire, la personne qui va travailler avec toi, le créatif, va te présenter un storyboard. Ça veut dire une histoire qu'il a écrite avec des visuels, avec des illustrations pour te faire comprendre le spot à quoi il va ressembler. C'est à ce moment-là que tu dois prendre ta checklist et vérifier. Est-ce que cette histoire me permet de toucher l'insight consommateur que j'ai identifié au départ? Deuxièmement, est-ce que dans cette histoire, on sait, quand on regarde cette histoire, que c'est ma marque qui est en train de communiquer? Si ma marque s'appelle Rosie, parce que j'aime le rose, est-ce qu'on sent qu'il y a du rose dans ma marque? Dans cette histoire, il y a des choses autour du rose que j'aime. Ça, c'est l'identification de la marque. Et maintenant, la troisième chose, est-ce que si mon objectif c'était que je veux faire connaître comment fonctionne mon produit, est-ce que l'histoire arrive à raconter à la personne qui la lit ou qui la regarde à quoi sert mon produit, ce que c'est? Parce qu'il arrive très souvent qu'on dépense beaucoup d'argent dans les publicités et à la fin de la journée, la personne qui a même vu la publicité ne connaît pas la marque, elle ne sait pas qui lui a parlé, elle se rappelle juste de l'histoire. Ah oui, oui, c'était une belle histoire et tout ça là, mais on lui demande, mais la marque c'est quoi? Ah non, je ne sais pas. Et c'est quoi le service? Ah, je ne sais pas. Et là, c'est pas efficace. Donc, pour réussir une bonne publicité, il faut ces trois éléments. Il faut commencer par l'insight consommateur, il faut identifier la marque par ses codes, c'est-à-dire ses caractéristiques et ses attributs, et il faut terminer par l'efficacité, c'est-à-dire vérifier que l'histoire qui t'est proposée répond aux problèmes, non seulement de l'insight, mais définit et atteint ton objectif, qu'il soit un objectif de notoriété ou d'affinité, ça veut dire qu'on aime ta marque, ou alors de bénéfices, faire connaître les avantages de ton produit. J'espère que ces trois éléments t'ont aidé et qu'ils vont t'encourager à faire ta publicité avec succès. Et si tu ne sais pas encore comment faire et que tu as besoin d'être accompagné, je t'invite à me contacter ou à mettre un commentaire et comme ça, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Facebook Live de Branding News pour parler de marque. En attendant donc, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Bye bye.